Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Nous sommes lundi 10 février et aujourd'hui, on va regarder ensemble plusieurs opérations. La première, ce sera sur Amazon. On va regarder également les bonds, on va regarder le Russell et on va faire aussi également un petit update sur le S&P, la campagne sur le S&P. Et je vous avais promis un update sur cette campagne, donc j'ai mis à jour deux paramètres qui sont, à mon avis, très importants à mettre à jour afin d'augmenter encore les probabilités sur ces trades. Allez, c'est parti. La première chose que je souhaite partager avec vous, c'est mon site. J'ai fait un site internet à la suite de plusieurs demandes que j'ai eues de la part d'abonnés YouTube. Et donc, je propose maintenant des coachings personnalisés. Donc, j'ai fait un petit site avec une offre de coaching sous différents aspects. Je vous résume également un accès à mes vidéos et je vous parle 2 secondes de mon parcours. Voilà, allez voir le site, je vous mets le lien dans la description. On part sur les écrans de trading. Je voulais également vous présenter l'écran que je regarde afin d'avoir une vision globale. Donc je suis en daily et sur le daily, j'ai l'indice, donc le S&P, j'ai l'énergie, donc le pétrole, j'ai les métaux avec l'or et j'ai les obligations, les bonds avec le 30 ans, avec le 30 ans américain. Voilà, je suis en daily, ça me permet d'avoir tout de suite un coup d'œil et de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé ces derniers jours, où on se situe par rapport aux moyennes mobiles qui donnent tout de suite une indication de tendance et qui donnent une indication d'emplacement des sous-jacents. Et à partir de là, je vais creuser, voir s'il y a quelque chose à faire, voir s'il y a des opportunités. Donc aujourd'hui, la première opportunité que je souhaite partager avec vous, c'est sur le Russell, l'indice des petites capes américaines. Et pour ce faire, on regarde directement le futur Russell en weekly, en daily. Et là, particulièrement, ce qui attire mon œil, c'est qu'on est sur la moyenne mobile des 21 jours en daily. On est également sur la moyenne mobile des 21 jours en weekly. Le RSI est pile dans sa zone du milieu. On a une petite divergence entre le MACD daily et weekly. On part maintenant sur la chaîne d'options, voir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Le Russell, le symbole, c'est RTY. Comme vous le savez, moi j'aime me mettre aux alentours des 46-49 jours. Je sais qu'au niveau des 49 jours, j'ai des écarts de 25 points, ce qui me permettra d'avoir une exposition d'à peu près 1000 $. Côté put, en bas, si on se met aux alentours des deltas de 12, voici pour le spread côté put. On voit qu'on a déjà une prime intéressante par rapport à l'engagement et par rapport à la perte maximale. On se met également côté call, delta de 12. Donc on encaisse 220 $, 220 $ qu'on divise par 2 puisque en Iron Condor, moi je propose de sortir à 50%. 50% sur une perte maximum de 1025 $. On est à peu près à 10% pour la rentabilité du trade, ce qui est tout à fait intéressant et tout à fait encourageant. 2100 contre le bas, 2500 contre le haut, voyons sur le chart. Sur le chart, ça nous amène sur des bas qui n'ont pas été revisités depuis le mois de septembre 2024 et sur les hauts, nous sommes au-dessus des all-time high, ce qui nous donne un écart suffisamment confortable pour adopter ce trade. Mais nous savons qu'il y a la publication du CPI mercredi et avant cela, demain, il y aura le témoignage de Jérôme Powell. Et ça, ce sont deux événements qui vont apporter vraisemblablement de la volatilité et du mouvement. C'est pour cette raison que je vous propose. Je vous présente le trade, mais je vous encourage à attendre ces deux événements afin d'éviter d'avoir un impact immédiat sur la stratégie. Autant les laisser se dérouler et voir quel sera l'impact une fois que le marché aura pris connaissance de ces données. Donc voici pour la première idée de trade. La deuxième proposition pour aujourd'hui, ce sera sur le titre Amazon. Amazon a publié ses chiffres jeudi après clôture.
Ils n'ont pas vraiment convaincu les investisseurs et c'est pour ça que j'aime bien tirer parti d'une correction. La correction a été d'un peu plus de 4%, ce qui n'est pas excessif. Par contre, on a un événement binaire qui s'est produit. On a Amazon qui nous offre éventuellement une possibilité de rentrer à bon compte. En daily, nous sommes sur la moyenne mobile des 21 jours, ce qui est encourageant. En weekly, nous en sommes loin. Nous sommes dans un trend fortement haussier. Amazon, au niveau des options, peut peut-être présenter quelque chose d'intéressant. 45 jours, delta de 12. Est-ce qu'on se lance dans un Iron Condor aux alentours de 10? Ça nous amène à 205 à 46 jours contre le bas. On prend un écart, un spread de 10, de 10 dollars. Également un spread de 10 dollars côté call, 260 aux alentours d'un delta de 11. On encaisse 125 dollars. 125 dollars sur lequel on espère garder la moitié, ce qui nous donne à peu près du 7% sur la transaction pour une durée projetée de 20 jours. 260 contre 205, c'est le canal. 260 sur 205, le canal est large. En weekly, ça nous amène sur le démarrage du mois de novembre. 260 en haut, c'est bien au-dessus des all-time high. Je pense que c'est un trade intéressant. C'est un trade qui pourrait être un peu moins sensible à la publication du CPI. Donc c'est un trade qui pourrait être pris aujourd'hui avec un risque mesuré. Pour rappel, le risque est de un peu plus de 850 dollars à l'échéance. Voilà pour Amazon. Maintenant, je vous propose de partir sur les bonds. Je regarde le 30 ans au niveau des bonds. On a eu un beau rebond après s'être fait une belle frayeur. Nous sommes légèrement surachat en daily, ce qui n'est pas le cas en weekly. En weekly, nous nous trouvons sur la moyenne mobile des 21 jours. Je vous avais proposé un trade il y a quelques jours avec un put credit spread à 109. Actuellement, le trade suit son cours, mais j'aurais presque envie de vous montrer la possibilité que nous offre notre trade en cours sur le ZB. Donc nous avons ce put credit spread en cours qui avait été vendu pour 6, on est à 3. Le but à atteindre est de 2, selon les objectifs que j'aime, selon mon backtesting. À 2, ce trade sera sorti. Par contre, il nous reste 39 jours. Et on sait qu'on a eu une progression assez importante ces dernières semaines, en tout cas ces dernières séances, mais ces dernières semaines, oui. Nous avons atteint la bande de Bollinger supérieure la semaine passée. Et il semblerait que le futur souhaiterait consolider. Admettons que nous prenions un delta de 12 contre le haut. Le delta de 12 contre le haut nous amène à 121. À 121, on le prend indépendant de celui-là. À 121, on encaisserait 5. 5 dans un but de garder 3. 121, ça nous amène sur ces niveaux ici qui sont au-dessus des plus hauts de décembre. Par contre, nous avons en attente 2 événements qui pourraient avoir un impact significatif sur les bonds, à savoir le CPI et le témoignage de Powell. Donc ce que je vous propose de faire cette semaine, c'est de surveiller une fois que ces événements seront déroulés, voir comment réagit le 30 ans et éventuellement prendre une position à la hausse, c'est-à-dire avec un call credit spread, delta de 12, pour compléter le put credit spread et ainsi encadrer le cours du bond à 39 jours. Mais pour cette opération, je propose d'attendre mercredi après le CPI afin de voir les niveaux qui seront atteints après cette publication. Ça fait beaucoup d'attente, mais c'est 2 jours, c'est pas grand-chose et ça permet de laisser passer l'inconnu. Ce sont 2 événements inconnus qui auront vraisemblablement un impact également sur les bonds. Ensuite, je vous propose de parler de notre campagne sur le S&P. Donc, je vous avais proposé une campagne sur le S&P une fois par semaine, de rentrer en put credit spread.
Et je me suis rendu compte que ces derniers temps, avec un marché qui est très bullish, mais qui a souvent atteint des nouveaux records, lorsqu'on atteint des nouveaux records et qu'on rentre en position, la probabilité d'avoir, une consolidation ou un pullback est quand même importante. Donc j'aimerais ajouter deux conditions à l'entrée en position une fois par semaine. La première, c'est d'être proche de la moyenne mobile des 21 jours, et la deuxième condition, c'est d'avoir un écart de 100 points entre le trade précédent, le trade de la semaine ou le trade précédent, le trade que ce soit la semaine précédente ou 2 semaines avant, et évidemment, on garde, l'attente de la publication, et ça vaut pour cette semaine puisqu'on a ces 2 publications demain et mercredi. Mais prenons quand même notre chaîne d'options sur le S&P, et si on se met à 45 jours, 46 jours, actuellement delta de 12, ça nous amène à une prime encaissée de 1,75, ce qui est approximativement les primes que nous encaissons depuis quelques semaines. L'IV Rank sur le S est à 15, donc ça me rend attentif à un risque de hausse de volatilité qui pourrait venir assez rapidement, pénaliser cette opération. Une chose importante aussi à tenir compte lorsque je vous parle de 100 points d'écart, c'est le cycle, c'est-à-dire le futur sur lequel vous travaillez. La précédente opération de la campagne s'est faite sur une échéance au mois de mars, donc on a un futur mois de mars avec un prix à 6 087. On a une différence presque de 50 $ avec l'échéance du mois de juin, et c'est à prendre en compte dans le calcul de différence. Voilà pour les trades que je vous propose. Donc ce trade sur le S&P est intéressant, mais encore une fois, à mon avis, il serait plus sage d'attendre mercredi pour rentrer en position. Je vous propose maintenant un petit tour sur les trades en cours, et nous avons clôturé le trade sur Nvidia. Le trade sur Nvidia a duré 9 jours. Il a rapporté 7,6 en 9 jours net. Et je continuerai à avoir un œil sur la valeur, voir si prochainement elle nous offre du potentiel. Voilà, en résumé, je vous ai parlé d'Amazon, je vous ai parlé du Russell, des bonds du 30 ans et du S&P. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à faire un petit tour par mon site, et je suis à votre disposition si vous souhaitez approfondir ces stratégies, pouvoir les incorporer dans votre portefeuille et pouvoir ajouter une dimension supplémentaire à votre trading. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao!